Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Nicolas Caro, Alain Sirou et cet être double dont la schizophrénie va hélas en s'aggravant puisque je rappelle aux auditeurs qu'il y a 2 personnes qui cohabitent en Guy Carlier, réalité psychologique qu'aurait également pu déceler un nutritionniste. Il y a le gentil Guitou, un être tout en gentillesse et en émotion qui aime les gens et les histoires d'amour. Et puis il y a Karl, Quand on arrive en ville, le white trash d'Argenteuil, le sniper misanthrope qui ne peut pas s'empêcher de dire du mal. Heureusement aujourd'hui c'est Guitou qui prend la parole pour raconter une belle histoire qui a eu lieu dimanche à l'occasion de la fête des pères. Oui, et qui sera plus courte que votre lancement. Que vous m'avez écrit, je le précise. La fête, bah oui, les gens se doutent bien que vous n'êtes pas capable d'écrire une chose aussi belle. La fête des pères donne lieu parfois à de belles histoires pleines d'émotions, comme seule la vie sait nous en offrir aux heures les plus sombres de notre existence. Et un homme qui vit actuellement des heures sombres de son existence, puisqu'il est hospitalisé, a reçu un merveilleux cadeau pour la fête des pères dimanche. Sa fille, avec laquelle il était brouillé, pour des raisons dont eux seuls se souviennent, est allée rendre visite à l'hôpital. Oui, vous l'avez compris, je vous parle de Marine et de Jean-Marie Le Pen. Marine, lorsqu'elle s'est aperçue dimanche matin, en regardant son calendrier, que c'était le jour de la fête des pères, a senti une larme perler au coin de l'œil, commencer à descendre en hésitant le long de sa joue. Alors, elle a décidé de rendre visite à son père. Guitou C'est Karl, excuse-moi d'intervenir, la vache, tu vas nous faire chialer avec ton histoire, mon Dieu. Pourquoi pas un tzigane pour jouer du violon dans le studio? Dis donc, tu crois pas plutôt qu'elle est allée voir le vieux pour lui taper des thunes, vu qu'elle vient d'être condamnée à rembourser 300 000 € au Parlement européen pour un emploi fictif? Arrête, Karl, et respecte au moins ce vieil homme malade, hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers temps, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire, je le signale, qu'il va passer à l'hôpital. Tu peux comprendre ça? C'est son anniversaire. Mais Guitou, c'est du pipeau. Il a rien, papy. Une grippe en été, tu parles, il se fout du monde. C'est juste qu'il devait passer en procès aujourd'hui pour ses propos sur les homosexuels. C'est une excuse bidon. Tellement grossier comme excuse. C'est bien simple, on n'a pas vu d'excuse aussi grossière depuis la migraine ophtalmique de Mathieu Noël ce matin, au moment où le réveil sonnait à 3h30, quand il a téléphoné à Patrick Cohen pour lui dire « Je vais pas pouvoir venir, je suis très mal. J'espère que c'est qu'une migraine ophtalmique, mais j'ai appelé ce médecin, il parle d'AVC. » Et arrive enfin ce moment merveilleux où ton interlocuteur au boulot te dit « Écoute, fais pas le con, prends pas de risque, repose-toi et reviens-nous en forme demain. » Et là, tu raccroches, tu fais yes, tu prends l'oreiller, tu le retournes du côté frais et tu te rendors en faisant un petit bruit de bouche comme Richard Berry qui mange un yaourt. Quoi qu'il en soit, dimanche, Marine est arrivée à l'hôpital, elle a reconnu la voix de son père, elle a cru qu'il délirait car du couloir, elle l'a entendu dire « Je le préfère noir !» Et c'est toujours comme ça que j'aime les prendre. Elle a paniqué, elle s'est dit voilà qu'il appuie sa tête, etc. Bon, avant de prendre conscience que c'était l'aide-soignante qui servait du café à son papa. Quoi qu'il en soit, dimanche, lorsque Marine est entrée dans la chambre, les regards du père et de la fille se sont croisés dans un moment d'émotion sublime. Guitou, mais quand tu dis leurs regards se sont croisés, ça nécessite de la part de Marine une figure géométrique assez complexe, puisque son œil droit regarde l'œil gauche de son père, mais son œil gauche fixe l'autre œil de Jean-Marie qui se trouve dans un verre d'eau posé sur la table de nuit. C'est-à-dire qu'elle regardait d'un œil l'œil dans l'orbite et l'autre était dans le verre, de la même façon que dans la légende des siècles, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn, l'œil de Jean-Marie était dans le verre et regardait Marine. Bon, finalement, elle décida de simplifier cette situation et dit « Papa, il faut que nous parlions entre 3 yeux. » Guitou, je voudrais finir la chronique, s'il te plaît. Laisse-moi raconter la fin de l'histoire. Bon, bah vas-y, Karl. À cet instant, le téléphone a sonné. C'était un journaliste qui prenait des nouvelles de Le Pen et ce dernier lui a répondu, comme on peut le voir dans Match aujourd'hui, qu'il allait mieux au point qu'il regardait la Coupe du Monde de foot à la télé et qu'il était fou de joie d'avoir vu le Mexique écraser l'Allemagne de Madame Merkel, qu'il déteste. Quand il a raccroché, Marine a dit « Mon papa, je te retrouve bien là, je suis rassurée, t'as gardé toutes tes facultés. » Il fait froid tout à coup, je sens comme un souffle glacial. « Ferme la fenêtre », lui demanda Le Pen, et Marine vit que le temps s'était soudain assombri dehors, qu'un vent froid agitait un linceul qui recouvrait une ombre squelettique qui portait une faux. Alors Marine a demandé « Pour ta fête d'anniversaire, quand tu rentreras, t'as bien prévu une assurance annulation, mon petit papa ?»